Nous sommes heureux de vous retrouver en ce deuxième dimanche de Pâques. La célébration commencera par un beau et miséricordieux témoignage de Viviane et Charles-Antoine. Pour se poursuivre avec la prière pénitentielle, le Gloria, les lectures, le psaume et l'évangile du jour qui seront suivis de l'homélie de l'abbé Maouet. Le tout sera accompagné des chants de la chorale Samedi Mélodie et de l'orgue d'Yves Charlier. Bonne célébration à toutes et à tous. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Tous les peuples jubilés pour le Seigneur. Le Seigneur a bâti la cité, il ramène au pays l'exilé. Gloire à notre Dieu, Alléluia. Gloire à notre Dieu, Alléluia. Il est bon de fêter notre Dieu, il est bon de chanter sa louange. Tous les peuples jubilés pour le Seigneur. Il guérit de sa main le blessé, il relève les cœurs fatigués. Gloire à notre Dieu, Alléluia. Gloire à notre Dieu, Alléluia. Il est bon de fêter notre Dieu, il est bon de chanter sa louange. Tous les peuples jubilés pour le Seigneur. Il connaît les milliards de soleils et chacun peut répondre à l'appel. Gloire à notre Dieu, Alléluia. Gloire à notre Dieu, Alléluia. Il est bon de fêter notre Dieu, il est bon de chanter sa louange. Tous les peuples jubilés pour le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous retrouvons cette célébration du deuxième dimanche de Pâques. Au début de cette célébration, permettez-moi seulement d'insister sur une chose. Nous sommes le deuxième dimanche de Pâques. Et ceux qui me connaissent savent bien que j'aime bien insister sur cela pour dire que nous ne sommes pas le premier dimanche après Pâques. Non, nous sommes le deuxième dimanche de Pâques. Pour dire que toute la fête de Pâques va ainsi se déployer à travers tout le temps pascal, jusqu'à l'Ascension, jusqu'à la Pentecôte. Puissions-nous rejoindre ainsi la belle rencontre entre Jésus ressuscité et ses disciples, et notamment avec Thomas. Et en ce dimanche qui est aussi celui de la miséricorde, je vous invite d'abord à écouter un témoignage très fort et très beau, très vécu dans la foi, le témoignage de Charles-Antoine et de Viviane. En ce dimanche de la divine miséricorde, l'abbé Philippe Maouet nous demande de témoigner des sentiments qui nous animent depuis le tragique décès de notre fille aînée Ariane et de son mari Alessandro, tous deux assassinés au Maroc il y aura 14 ans, le 18 septembre prochain. Face à un événement tragique qui nous touche en première ligne, notre première réaction a été d'agir et de chercher les enfants. Il faut aller vite, sans rancœur ni amertume, car il faut faire face et reconstruire. Reconstruire seul n'est pas possible. Il ne faut pas hésiter à demander l'aide de Dieu qui nous envoie ses anges gardiens pour nous aider. Nous étions convaincus que si le Seigneur permettait cette épreuve, il ne nous laisserait pas seuls. C'est donc en nous appuyant sur la confiance dans les grâces de Dieu que nous avons franchi jour après jour les difficultés
et que nous avons grandi avec l'aide de nos 4 petits-enfants, tous âgés de moins de 10 ans. Et de fait, nous étions efficacement et généreusement soutenus par la famille, par bon nombre d'amis et les multiples prières et marques de sympathie des paroissiens. Le Seigneur se manifestait de tant de manières et sans relâche. Nous le sentions tellement présent à travers tous. S'il n'y avait pas de rancune au moment même, nous n'avions pas le temps de penser à la miséricorde. La colère, la haine, la rage de voir tant de vies encore jeunes, bouleversées par cet acte odieux, aucun de ces sentiments, certes très humains, n'apporte satisfaction. Ils ne sont en rien une aide, au contraire, ils détruisent. Notre chance était d'avoir les enfants auprès de nous, et il n'y avait pas de temps ni de place dans notre esprit pour des sentiments de haine. Lors du drame, j'ai été très fâché par la réaction maladroite d'un proche. Lorsque j'en ai parlé à un ami prêtre, il m'a cité calmement la phrase du Christ sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette parole, je la médite et me la remémore tous les jours, et cela m'aide à cheminer doucement sur le long et difficile chemin de la miséricorde. Ce jeune Marocain, auteur du double assassinat, avait 25 ans. Qu'a-t-il comme vie maintenant? A-t-il du repentir? Oui, sans doute. Bien souvent, je pense à lui et le confie au Seigneur, en faisant également mienne cette parole de Jésus. Pardonne, Seigneur, il ne savait pas ce qu'il faisait. Et je n'ai qu'un souhait, qu'il rencontre le Seigneur et accepte son pardon. Nous avions une mission qui n'était pas de chercher et d'identifier les coupables, mais de veiller sur nos petits-enfants. Désormais, avec l'aide de Dieu, de notre famille et de toutes les nombreuses bonnes volontés, notre mission était de continuer l'œuvre de leurs parents avec amour, en ayant sans cesse à nos yeux leur grande complicité et leur union si harmonieuse. Nous ne nourrissions pas de haine, mais avons regardé l'avenir avec foi et confiance en Dieu et en priant également la Sainte Vierge. Ils ne nous ont jamais abandonnés. Je pense souvent aux saintes femmes qui n'ont pas abandonné le Christ durant sa passion, mais également à la Sainte Vierge. Nous lui demandons souvent de nous consoler alors qu'elle a dû subir seule d'immenses souffrances au pied de la croix. Elle n'a jamais manifesté d'amertume ni de rancœur. C'est vraiment Notre-Dame de la Miséricorde. Lorsque le groupe EPI a vu le jour à Saint-Alix, nous l'avons ressenti comme un appel à rencontrer des prisonniers dont l'un d'eux aurait pu être l'assassin de notre fille et de notre gendre. L'expérience de la prison d'Ytre nous permet de parler et de prier avec les prisonniers. Certes, ceux qui viennent à la messe sont une petite minorité à la prison d'Ytre, mais nous avons découvert chez plusieurs d'entre eux une vraie piété et un réel désir de conversion, digne du bon larron. L'ordre religieux des réparatrices a été fondé par une religieuse belge à la fin du XIXe siècle. Réparer, est-ce pardonner? C'est en tout cas aider à reconstruire. Le pardon nous aide à reconstruire, la haine nous conduit au néant. Le Christ donne à chacun la chance de se convertir et de reconstruire. Je veux faire ici référence à l'ouvrage datant de 2016
de Monseigneur Léonard, la douce vengeance de la miséricorde, dans lequel il écrit « Par la mort du Christ, par sa plaie béante, nous comprenons que si nous le voulons bien, la grâce du pardon et de la vie nouvelle nous est offerte. » Le Seigneur, par sa mort et sa résurrection, donne la vie éternelle à tout homme, quels que soient ses actes. Est-il plus difficile de pardonner à quelqu'un qui a commis l'irréparable et que vous ne rencontrerez jamais, ou à quelqu'un plus proche qui vous blesse régulièrement? Lorsque le pardon est trop difficile à accorder, malgré le désir, il est libérateur de remettre cette incapacité dans les mains de Dieu pour qu'il pardonne à notre place. C'est le Seigneur qui nous donne la grâce du pardon. À nous de lui ouvrir la porte de notre cœur, et il en résulte une grande paix. Merci. Seigneur, Dieu de miséricorde, nous te demandons pardon de ne pas toujours accueillir ton amour et ton pardon. Seigneur, prends pitié. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, Dieu de miséricorde, nous te demandons pardon pour nos manques d'attention aux autres et nos manques de solidarité. Ô Christ, prends pitié. Christe eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison. Seigneur, Dieu de miséricorde, nous te demandons pardon, car dans ce temps de pandémie, nous nous laissons parfois aller à la désespérance. Seigneur, prends pitié. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sur la terre, aux hommes.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité du cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Ceci est parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Clameur de joie et de victoire, sous les tentes des justes, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jours de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Ainsi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Alléluia,
La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque de ses plaies, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous venons d'entendre l'évangile de la rencontre entre Jésus ressuscité et ses apôtres. 2 rencontres dans un seul évangile que nous avons entendu. Et avez-vous remarqué que chaque fois, il était question du premier jour de la semaine. C'est donc le dimanche, le jour de la résurrection. Une façon de nous redire l'importance de ce jour. Et nous aurons, durant ce temps pascal, les évangiles de rencontres entre Jésus ressuscité, ses apôtres, avec aussi des disciples, avec des femmes. Ce sont bien sûr parmi les évangiles les plus importants, au sens des plus fondateurs par rapport à notre foi. Et donc, si l'on écoute le texte que nous venons d'entendre aujourd'hui, on remarque que Jésus est celui qui dit 2 fois « La paix soit avec vous ». La paix comme le lieu de reconnaissance du Seigneur ressuscité, la façon de dire « il est là, au milieu de nous ». Avez-vous remarqué aussi qu'il est question du Christ qui vient alors que les portes sont verrouillées? Il y est comme au-delà de l'espace et du temps, si vous voulez. Mais on peut se poser aussi la question, où sont les vrais verrous? Est-ce que ce ne sont pas d'abord les verrous de notre cœur qui empêchent véritablement de le rencontrer? Et alors il y a ce moment extraordinaire où il y a ce dialogue entre Jésus et ses apôtres. Avez-vous remarqué aussi que Thomas n'était pas là à la première rencontre? Et tant mieux, dirais-je, car son prénom qui signifie jumeau veut nous dire que nous sommes proches de son expérience. Et quand les disciples, quand les apôtres disent à Thomas, tu sais, nous avons rencontré le Seigneur ressuscité, Thomas dit, mais moi il faut que j'ai des preuves.
dites-moi si je peux mettre ma main dans ses plaies. Et donc, il y a là ce dialogue entre Thomas et les autres apôtres au moment où Jésus vient de nouveau, la deuxième rencontre, la paix soit avec vous. Il vint alors que les portes étaient verrouillées. Et alors il y a Thomas qui ne pose même pas la question. Le Seigneur est celui qui prend l'initiative de dire, eh bien, vois mes mains, vois mes plaies. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Thomas ne va pas aller mettre ses mains dans les plaies du Seigneur. Il fait confiance déjà. Et alors il y a cet acte de foi que les apôtres de la première rencontre n'ont même pas fait, si on veut regarder l'Évangile. Mais cette rencontre, cette expression de Thomas qui dit « Mon Seigneur et mon Dieu », le premier acte de foi après la résurrection. C'est beau. Et je dirais ici ce qui est extraordinaire, c'est de découvrir en Thomas celui qui est notre jumeau, au sens où finalement il est très contemporain par rapport à nos questions. Il a osé poser la question du doute qui était le sien, et de comprendre que si ce n'est pas fait de façon un peu systématique et belle, je dirais, le doute n'est pas contraire à la foi. Ce qui est le contraire de la foi, c'est la peur. Mais le doute peut devenir un peu comme l'écrin dans lequel peut se loger toute une réflexion qui va conduire peut-être au chemin de foi. Ça a été le chemin de Thomas. Alors n'ayons pas peur de nos doutes, n'ayons pas peur de ce qui nous pose question. Osons venir vers le Seigneur avec ce qui nous habite, mais de découvrir aussi cette parole qu'il dira, cesse d'être incrédule, sois croyant, ajoutant même, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cette belle rencontre. Permettez-moi encore pour conclure une réflexion par rapport à ce dimanche qui est le nôtre et qui est le dimanche de la miséricorde. C'est beau et c'est une initiative du Saint Pape Jean-Paul II d'avoir mis ainsi 8 jours plus tard, 8 jours après la fête de Pâques, ce dimanche de la miséricorde, pour que nous puissions retrouver ce qu'est le véritable sens de la miséricorde. Nous avons eu la chance, je dirais, au cœur de cette célébration, d'entendre le témoignage de Charles-Antoine et de Viviane. Il est beau, ce témoignage. Il dit quelque chose de la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est entrer dans les mœurs de Dieu. C'est même, je dirais, ce qu'est la perfection. Avez-vous remarqué que dans l'Évangile, qui est la fin de l'Évangile du Sermon sur la montagne, Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » La vraie perfection, c'est la miséricorde. Alors que nous puissions reconnaître cela dans notre propre vie aussi. Et en ce deuxième dimanche de Pâques, de poursuivre la route du temps pascal et d'être dans les conditions du confinement qui sont les nôtres, peut-être encore plus attentifs à une vie intérieure, capable ainsi de rejoindre ce qu'a été l'expérience des apôtres dans leur rencontre avec le Seigneur ressuscité, pour que nous puissions nous aussi, et comme Thomas, dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Amen. De conclure notre célébration de ce deuxième dimanche de Pâques, permettez-moi peut-être de revenir sur un texte que nous avons entendu et qui était la première lecture de cette célébration, à la façon dont les Actes des Apôtres rendent compte de la communauté qui était la première communauté des chrétiens. Je crois qu'il y a là comme le résumé de toute communauté chrétienne. Alors c'est vrai que nous sommes dans un temps où il est plus difficile de manifester notre façon d'être communauté puisque nous sommes confinés, mais que par ces moyens et par toute la prière qui peut nous unir, nous puissions redécouvrir combien la communauté, elle est au cœur. Et de relire peut-être justement ce livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 qui nous a dit ce qu'était la véritable communauté chrétienne. Alors en conclusion, tournons-nous vers le Seigneur. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu nous a fait la grâce du salut.
Il a fait de nous ses enfants. Ensemble, bénissons-le pour une telle adoption. En nous reprenant ainsi dans son Fils, il nous a offert sa propre liberté, qu'il nous donne part à sa vie, la vie éternelle. Et dans le baptême, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Vivons dès maintenant en enfants de Dieu. Et qu'ainsi le Seigneur tout-puissant d'amour, de grande tendresse, nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Puissions-nous vivre cette semaine dans l'esprit de ce que nous avons vécu dans cette célébration, dans la rencontre du Seigneur ressuscité, cette parole de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Amen.